Bienvenue dans votre nouveau tuto jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment faire pousser des tomates. Non, non, vous avez bien compris, vous ne vous trompez pas de chaîne, vous ne vous trompez pas de vidéo, j'ai bien parlé de jardinage, alors bien sûr je plaisante, mais pas tout à fait. Tout simplement parce que notre dernier coup de cœur va parler de jardinage. Ouais, c'est pas évident, c'est pas classique par rapport à ce qu'on fait habituellement, mais on a eu un véritable coup de cœur pour cet album. Un album drôle, éducatif, et puis ça fait du bien un peu de temps en temps de retourner à l'essentiel, à la terre, et puis aux bonnes choses. Bon, avec modération hein, quand même. Bref, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le potager rocambole. Alors, je vous montre un petit peu. Le potager rocambole, à la base, c'est l'histoire d'un homme, Luc Bienvenu. Alors, on va pas faire une biographie ou un biopic de ce personnage-là. Toujours est-il que c'est un formidable orateur, que c'est quelqu'un qui est très connaisseur, mais surtout quelqu'un qui est sorti des dogmes. Hein, il est professeur, il connaît très très bien la Terre et tout ce qui s'y rapproche et raccroche. Et il a réussi à faire tomber sous le charme le dessinateur, c'est-à-dire Laurent Houssin, qui, ensemble, vont nous emmener à la découverte de ce que c'est que faire un potager, de ce que c'est que jardiner, puis surtout de ce que c'est que la terre. Alors, je vous vois tout de suite partir avec les idées qu'on a tous. Vous avez très bien entendu les différents débats qu'il peut y avoir, notamment dernièrement sur la permaculture, sur l'agriculture biologique. Dès qu'on lance ça, généralement, c'est un débat ça fuse dans tous les sens. La petite originalité de Luc Bienvenu, c'est de ne pas rentrer dans ces débats. Alors, non pas qu'il n'ait pas soit les connaissances, soit un parti pris, c'est pas la question. C'est que son approche est totalement différente. Cette différence, elle se tient sur une chose, le respect de la terre, le respect de l'environnement, le respect de tout ce qui va être autour de ce que vous allez pouvoir faire grandir, planter, et d'utiliser les méthodes qui vont être les plus appropriées. C'est pas évident, c'est pas facile de faire ça, et pour nous expliquer ça, il va pas le faire comme un cours théorique, non. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Il va nous emmener, nous faire découvrir un petit peu, tac tac tac, j'essaie de retrouver ça, nous faire redécouvrir un petit peu, par exemple, ce qui va se passer hop, sous terre, ou plus exactement, comment les choses vont avoir un rôle sur la façon dont on les met en place. Donc on va avoir toute une explication, tout un détail sur la façon dont ça fonctionne, la façon dont chaque sol a son rôle à jouer, mais a aussi sa particularité pour pouvoir faire pousser les choses, et donc quelle technique va être la plus appropriée à une culture. Alors ça, c'est très intéressant parce que le but, c'est de ne pas dire « oui, c'est la méthode à faire », non. Avant de choisir une méthode, ce qu'il va nous expliquer, c'est qu'il faut comprendre tout l'environnement. C'est-à-dire le microcosme qui habite cette terre que l'on va emprunter pour faire pousser des choses, toute la vie qui va arriver autour et qui va aider, voire parfois empêcher, mais justement, il y a façon d'orienter. Et pour cela, utiliser les méthodes qui vont être les meilleures, les plus respectueuses, alors on va lâcher le mot, les plus biologiques, pour tout simplement que ce que l'on retrouve dans notre assiette soit le plus frais, bon et naturel possible. Alors tout ça, il va nous le faire découvrir avec beaucoup d'humour. En gros, on a un jardinier pro, pardon, ouais, c'est un bon néologisme ça, pro et bio, et un jardinier amateur. On va voir ensemble comment ils vont découvrir. En gros, c'est l'histoire de ce qu'on va appeler un néologisme encore, un jardinologue. On va suivre en fait toute cette histoire-là et apprendre beaucoup de choses, toujours en s'amusant. Et franchement, je pense que là, on a vraiment plein de choses à apprendre. Donc, je vous souhaite bonne lecture, bon apprentissage, bonne pousse, parce que ça, si ça vous donne pas envie d'aller faire un petit carré de terre ou de planter 2-3 petites salades ou autre chose, je serais étonné quand même. Alors, à très vite.